ce matin, si vous nous visitez pour la première fois, bien, vous allez voir un message bien précis pour le besoin de l'Église. Et la semaine prochaine, pour la période de Noël qui s'en vient, on va avoir 3 messages qui vont nous conduire jusqu'à Noël, bien sûr, qui vont nous introduire dans toute cette idée de Noël, de naissance de Jésus, de la raison pourquoi on célèbre, puis pourquoi Jésus est si important. Alors, ne manquez pas ça à partir de la semaine prochaine, pendant les 3 prochaines semaines qui vont avoir après. On va parler de Jésus, on va parler de la naissance de Noël. Donc, ça va nous conduire à Noël avec frais et dispo, dans le bon esprit de le vrai sens de Noël à partir de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça prendre le temps que j'ai pour vous parler du sujet que j'ai appelé « Plus qu'un symbole ». Je vous laisse deviner de quoi je vais parler. Bien oui, évidemment. Si vous avez écouté un peu le petit vidéo d'introduction, je pense que vous avez vu, vous avez compris que je vais parler de baptême. Alors, on va parler plus qu'un symbole, parce que le baptême, on va dire « oui, mais c'est un symbole ». Mais je veux démontrer ce matin que c'est plus qu'un symbole. Je dirais même, c'est beaucoup plus que juste un symbole. Les gens, je commence en vous disant que les gens sont quand même assez réceptifs lorsque je parle de baptême, lorsqu'on a des conversations, jusqu'au moment où je me mets à parler que les baptêmes sont ceux à l'accessible, ceux qui ont la capacité de discerner le bien du mal. C'est-à-dire que ça prend un certain âge pour arriver à comprendre que je fais le mal puis je ne fais pas le bien, ou que je ne fais pas le bien que je voudrais faire puis je fais le mal que je ne voudrais pas faire, comme dirait l'apôtre Paul. Donc, j'arrive au moment où je dis, bien, finalement, on ne baptise pas des enfants, on baptise des enfants, mais on ne baptise pas des bébés ou des jeunes enfants qui n'arrivent pas encore à comprendre le bien ou le mal. Alors, les gens sont réceptifs jusqu'à temps que je dise ça. Après ça, c'est comme étrange. C'est contre-culture. Hein? Dans notre culture québécoise, c'est souvent contre-culture. Ou bien, les gens vont être réceptifs lorsque je vais parler du baptême, jusqu'à ce que je leur parle que c'est une commande que Jésus a donnée pour ceux qui ont cru en lui. Et là, quand je parle que c'est une commande, c'est comme Jésus a dit, c'est pas facultatif, ça fait partie de suivre Jésus-Christ. On va parler de ça dans une seconde. Alors, à ce moment-là, les gens sont comme, OK, je ne suis pas sûr que j'ai le goût de continuer la conversation. Mais là, partez pas. Restez jusqu'à la fin. J'étais en train de finaliser les derniers détails de mon message. Vendredi, je crois que c'était vendredi, quand le téléphone sonne. Et là, je réponds au téléphone. Et la jeune fille qui me parle, parce que je réalise que c'est une jeune fille juste au son de sa voix, elle me dit « Bonjour, est-ce que vous êtes une église? » Elle dit « Vous êtes bien une église plutôt. » J'ai dit « Oui, absolument, on est une église. » Elle dit « Est-ce que vous baptisez les bébés? » J'aimerais faire baptiser mon bébé. Mais là, moi, je suis en train de préparer tous ces détails-là, là, juste pour vous donner vous faire peut-être voir les rencontres divines que Dieu met sur nos chemins. Alors, j'étais complètement envahi de l'idée de ce que je parle de ce matin quand le téléphone sonne et cette jeune fille-là me demande « Est-ce que vous baptisez les bébés? » Et là, bien sûr, rapidement, je lui explique qu'on ne baptise pas les bébés, on fait des consécrations pour les bébés, c'est-à-dire on fait venir les parents avec les bébés, on les fait venir sur la scène, on prie pour eux autres, on fait quand même une célébration, mais une célébration autre que le baptême, parce qu'il y a une signification très importante que Jésus nous a laissée par rapport au baptême. Alors, je lui explique ça. Puis avant de la quitter, je disais, écoute, même si c'est différent de ce que tu recherchais ce matin, j'aimerais ça t'inviter à venir à notre assemblée. Alors, si elle est là en ligne, puis elle écoute, tu es le bienvenu dans l'assemblée, on va bien t'accueillir et tu vas développer un petit peu qu'est-ce que c'est le sens véritablement du baptême puis de la consécration pour ton bébé. Alors, c'est quand même étonnant que très souvent, je ne dis pas que c'est le cas de la jeune femme qui m'a appelé, mais c'est quand même étonnant que les gens ne sont une pratique, une expression très populaire au Québec, je suis croyant non pratiquant. Hein? C'est étonnant que les gens sont non pratiquants. En d'autres mots, ce qu'ils veulent dire, c'est quoi?
ça veut dire que je ne vais pas à l'église, je ne lis pas la Bible, je n'ai pas de conversation vraiment sur la Bible pour la foi, ça ne fait pas partie de mes valeurs, sauf jusqu'à temps que la femme tombe enceinte. Puis là, il y a un bébé qui vient au monde, puis là, les gens veulent faire baptiser leur bébé. Et là, ça devient subitement très important. Et pourtant, il n'y a aucun exemple dans la Bible, dans la portion plus spécifiquement du Nouveau Testament, à partir du moment que Jésus était là, de bébés ou d'enfants très jeunes qui ont été baptisés. Aucun exemple que tu vas retrouver. Alors, d'où vient cette pratique-là de vouloir baptiser des bébés? Avant que je donne la réponse, j'aimerais qu'on regarde aussi d'un autre côté. Là, je viens de montrer le non-pratiquant qui subitement a l'inspiration de vouloir faire baptiser son bébé. D'un autre côté, tu as le chrétien qui est engagé, qui aime le Seigneur, qui veut découvrir la foi, qui est là dans les assemblées régulièrement ou irrégulièrement, puis qui est un peu sceptique de vouloir l'idée d'être baptisé. En anglais, on dit ça clash. Dans ta tête, dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et pourtant, dans tous les baptêmes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, les chrétiens étaient baptisés. Tu ne retrouveras pas des chrétiens non baptisés dans les pages du Nouveau Testament. Les gens croyaient à Jésus, et lorsqu'ils avaient mis leur foi en Jésus, ils étaient, pour la majorité, immédiatement baptisés. Ce n'est pas nécessairement la possibilité de le faire pour nous aujourd'hui. Je ne pense pas que quand je baptise des gens, puis vous allez voir tantôt de la manière que ça se fait, que si je baptise des gens, puis on s'en va dehors au mois de février, puis je mets de l'eau à l'extérieur, puis je vous baptise, je ne suis pas sûr que je vais avoir beaucoup de candidats. Ça, je peux comprendre ça. Mais le principe et le désir, comme dans les chrétiens du Nouveau Testament, c'est le désir, par contre, de vouloir être baptisé le plus rapidement possible. C'est étrange, n'est-ce pas? Et j'arrivais à cette constatation-là, et ça a été de même. Ce n'est pas juste à l'accessible, ça a été de même depuis 35 ans que je suis pasteur d'église. Ceux et celles qui ont le privilège de pouvoir être baptisés ne le font pas. Puis ceux et celles pour qui le baptême n'est pas prescrit de faire baptiser leurs enfants, ils le désirent. Comment ça se fait qu'on est ici à l'envers? Comment ça se fait que justement, on est ici à l'envers? Et je regardais ça. Je regardais cette réponse-là. Pour beaucoup, la réponse peut se retrouver peut-être là-dedans. Pour beaucoup, ça vient de la tradition. Pour beaucoup, ça vient de la tradition. Le baptême, exemple, pour les bébés qu'on parle, c'est beaucoup par tradition que par conviction. Versus le chrétien qui se fait baptiser, c'est parce qu'il a cru à Jésus, donc il le fait par conviction plutôt que par tradition. Mais quand la tradition est rentrée dans nos cœurs, quand la tradition est rentrée dans nos cœurs, quand c'est rentré, là, il faut déprogrammer ce qu'on a reçu depuis notre enfance. Puis, comme la dame souvent, ou les parents qui viennent d'avoir un nouveau bébé, on ne sait même pas pourquoi on fait baptiser nos enfants. C'est juste que ça fait partie de la tradition. Alors, c'est quasiment comme si on ne le faisait pas, c'est quasiment comme si on était québécois et on reniait le Québec. Tu sais, c'est comme parce qu'on l'a tellement entendu. Et pourtant, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant qui est venu me chercher dans la préparation du message, c'est cette idée-là de tradition qui s'est établie, mais ça ne s'est pas établi à partir de Jésus-Christ. Je viens juste de souligner qu'il n'y avait pas de bébés. Tu ne retrouvais pas de bébés qui ont été baptisés dans le Nouveau Testament. Mais quand est-ce que ça a commencé, ça?
Ça a commencé dans l'année, on commençait à faire des baptêmes de bébés en l'an 235 après la résurrection de Jésus-Christ, ou après la naissance, je vous dirais, là, de Jésus-Christ. 235 ans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à partir du moment que Jésus était là, puis que les apôtres étaient là, puis qu'ils enseignaient les enseignements de Jésus aux générations qui étaient là, aux églises qui étaient là, aux églises qui étaient fondées par l'apôtre Paul, ils n'enseignaient, évidemment, parce que tu ne retrouves aucune trace dans les écrits bibliques de bébés qui auraient été baptisés. Donc, ce n'est pas arrivé. Et tu n'as pas si on regarde dans l'extra-biblique, extra-biblique, ça veut dire aller chercher des récits d'historiens ou de théologiens qui ont écrit des textes, qui ont écrit des livres, qui ont écrit des journaux. Tu ne retrouveras aucun écrit d'historiens ou de théologiens qui ont écrit avant même l'année 200 ou 235, comme je vous dis, par rapport à des bébés qui ont été baptisés. Tu n'en retrouvais pas, parce qu'ils n'avaient pas. Mais en 235, il y a quelque chose de nouveau qui est sorti. Et là, il faut faire attention, parce que quand on sort quelque chose de nouveau, la question c'est, est-ce qu'on sort des écrits bibliques et des enseignements que Jésus nous a donnés, qui sont ce qui apporte notre bénéfice parce que c'est vrai, puis parce que c'est fondé, puis il y a une raison que Jésus nous enseigne ces choses-là, il nous a laissé en héritage ce que lui a dit, puis ce que lui a fait, puis qui a été écrit par des témoins oculaires, ou bien on commence à y aller par tradition. Et là, si on commence à y aller avec tradition, c'est vraiment dangereux. Pourquoi? Parce qu'on va s'égarer dans le mensonge, puis au fil des années, des siècles et des générations, on perd même la valeur de pourquoi les choses sont faites. La tradition vient de prendre place au lieu de la vérité. Et pourquoi et comment cette tradition a pris place pour baptiser des bébés en l'an 235, à partir de 235 jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est dans ces années-là qu'on a commencé à interpréter le baptême. Et c'est là qu'on va vraiment comprendre, au moins chacun d'entre nous et ceux qui regardent, qui sont là avec en ligne à écouter le message, on a commencé à ce moment-là, dans les années 235, à interpréter le baptême comme étant le moyen de conduire à la foi quelqu'un pour son salut. On a commencé en 235, je répète pour être certain que vous dites « qu'est-ce que tu viens de dire là? » On a commencé à amener les gens à la foi pour leur salut au travers du baptême. Fait qu'on s'est dit, pourquoi attendre? On va faire ça pendant qu'ils sont vraiment bébés. Comme ça, ils vont entrer dans la foi grâce à leurs parents qui sont chrétiens. Puis, de cette manière-là, ils vont rentrer dans la foi chrétienne en Jésus-Christ. Alors, s'ils rentrent dans la foi chrétienne en Jésus-Christ, c'est le salut qui est présenté. Donc, c'est la promesse de la vie éternelle. C'est ça, le salut. C'est la promesse de la vie éternelle. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que si le bébé meurt avant d'arriver à la connaissance du bien et du mal, on a l'assurance qu'il va aller voir Jésus parce qu'il y a eu la promesse par le baptême qui a été présentée à Jésus. Il y a eu la promesse de la vie éternelle, que si le bébé mourait, bien là, les gens, c'était comme, OK, au moins on l'a fait baptiser, il est avec Jésus. Ce que les gens ont oublié les 235 premières années, c'est qu'un bébé est sous la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de Christ dans ma vie? C'est à cause que je suis pécheur. Et mon péché me sépare de Dieu. J'ai besoin de Jésus-Christ qui me lave de mon péché parce que je crois en lui, c'est le même qui fait le lavage. Et là, j'ai la promesse de la vie éternelle. Mais quand tu es un bébé, le petit bébé de Francine là, qui vient de naître, là, de la fille à Francine qui vient de naître il n'y a pas longtemps, hein? Il n'y a pas la connaissance du bien et du mal. Tu lui poseras la question, Francine, à ton bébé d'une semaine s'il a la connaissance du bien et du mal. Hein? Je pense pas même qu'il te réponde, exactement. Puis il ne se dira pas, « Qui c'est ça, ma grand-mère, qui me parle de même? » Ah, non, c'est pas de même que ça va se passer. Right? Alors, c'est pour ça qu'on a introduit ça, et ça a resté jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une tradition, ce n'est pas une vérité. C'est une tradition, ce n'est pas une vérité. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde le vrai sens du baptême et pourquoi le baptême. Puis pour faire ça, on va s'imaginer ce matin, fait que vous allez embarquer avec moi, on s'en va en voyage
C'est correct? On s'en va en voyage. On embarque dans le bateau. Non, dans l'autobus. On embarque dans l'autobus, là, puis on va voyager, on va reculer 2000 ans en arrière. On va retourner, on va se transporter au 1er siècle, à l'époque de Jésus, quand Jésus était là. OK? Fait qu'on va changer l'affaire, on retourne en l'année 30. On est en quelle année? Il y a ma femme qui est là, il y a... On retourne dans l'année 30. OK? Tout le monde recule avec moi, là? Mais je vais vous aider à reculer. On retombe dans l'époque de l'Empire romain. Comment ça s'appelle, le vieux film dans le temps de Pâques qu'on voit avec Charlton Heston? Là? Comment ça s'appelle, ce film-là? Mon amour, t'es bonne là-dedans, là? Béneux, c'est ça. On retourne dans l'époque de Béneux. Ça vous donne ça une idée? Fait que là, j'ai des petites straps ici là, pour vous donner l'impression. Je ne les ai pas amenées. OK, on retourne dans cette époque-là. OK, tu es là dans cette époque-là. Ta mère, tu es jeune, tu commences. OK? Tu es jeune, tu commences. Ta mère est grecque. Ta mère est grecque. Puis ton père, il est romain. Tu n'es pas juif, là. Ta mère est grecque, ton père est romain. Puis tu as été élevé dans cette culture-là de tous les dieux. À ce moment-là, il y avait beaucoup de dieux. Donc, il y a beaucoup de dieux dans ta vie, là. Il n'y a pas juste un Dieu, comme tu connais un Dieu. Souvent, qu'on soit croyant, pas croyant, même au Québec, dans notre culture, il y a un seul Dieu. Mais à cette époque-là, dans ton époque, là, dans le 30 après Jésus-Christ, là, ben, il y a le Dieu Zeus, il y a le Dieu qui est le chef des dieux, il y a le Dieu Mercure, il y a le Dieu Poséidon. Puis là, je ne parle pas du film là, avec le bateau qui est renversé, là, qui s'appelait Poséidon. Il y a le Dieu Artémis, puis il y en a... Ils appellent ça le panthéon. Hein? Il y en a des dieux. Il y a des dieux pour toutes choses. Pour toute sauce, il y a des dieux chez vous, dans ta maison, avec ton père puis ta mère qui est grecque, ton père qui est romain. Puis toi, tu grandis là-dedans. Puis à un moment donné, mais tu vieillis. Puis là, tu es assez vieux, puis là, tu commences à travailler. Puis à un moment donné, tu dis à ton père et à ta mère, tu dis, ben maman, père, je veux juste que vous sachiez, je déménage. Ah oui, tu déménages où? Je déménage à Jérusalem. Tu déménages à Jérusalem. Qu'est-ce que tu t'en vas faire à Jérusalem? La business est bonne. Il y a de la belle argent à faire. Il y a de la belle argent à faire, dit le grec. Fait que là, tu déménages, puis tu t'en vas faire des affaires. Mais avec qui tu fais des affaires à ce moment-là? Avec les Juifs qui sont là. Fait que tu fais des affaires avec les Juifs, c'est-à-dire, en quelque part, tu bâtis aussi des amitiés. Puis là, évidemment, à force de te bâtir des amitiés, tu es invité à souper chez des amis, puis de la famille des amis, etc. Puis à un moment donné, tu découvres que les Juifs n'ont qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Puis ils l'appellent Yahvé. Ah, c'est intéressant, ça t'intéresse, ça excite ta curiosité. Hein? Fait que comment ça se fait cette affaire-là? Toi, tu es habitué avec Zeus, puis Poséidon, puis Artémis, puis Mercure. Puis là, ben là, tu découvres qu'il y en a juste un Dieu qui s'appelle Yahvé. Fait que tu poses des questions, tu commences à t'interroger. Puis là, leur manière de vivre aussi commence à t'intriguer. Hein? Parce que tu réalises que comparativement à toi, quand tu es né, que tout le monde prie n'importe quoi, n'importe quand, qu'il n'y a pas d'engagement. Là, tu vois les Juifs qui sont là, tu aimes leur façon de vivre. Tu aimes leur engagement, tu aimes leur dévotion. Hein? Vous savez comment ils sont, les Juifs. Tu aimes même encore aujourd'hui, surtout les Juifs orthodoxes. Tu vas voir, tu vois leurs valeurs et c'est super important. Là, tu commences à vouloir t'interroger. Tu fais quoi? Tu vas commencer à apprendre, parce que toi, tu as grandi avec une éducation, bonne éducation avec ton père et ta mère, puis ils t'ont appris à lire, puis à écrire. De là, être capable de faire de la bonne business. Fait que là, tu commences à prendre les livres sacrés, ce que nous, on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Tu commences à prendre les livres sacrés de l'Ancien Testament, puis tu commences à les lire. Puis ça t'intéresse, ces textes-là. Puis là, tu as de l'éducation. À partir de l'éducation, bien, ils sont écrits en araméen ou sont écrits en grec. Ça ne fait pas vraiment de différence pour toi parce que tu as appris les deux langues, tu es même capable de le lire.
Puis là, tu commences à voir que ça nous mentionne, comme dans le livre de Genèse, qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Ce n'est pas une question de Zeus, puis Artémis, puis l'autre qui est responsable de ça, l'autre est responsable du vent, l'autre est responsable du sexe, l'autre est responsable de l'argent, puis l'autre est responsable des enfants, puis de la famille. Puis, non. Là, il y a un seul Dieu qui a tout créé, le ciel et la terre. Là, tu lis le livre de Genèse, dans le fond. Tu sais. Fait que là, toi, tu t'accroches là-dessus. Puis là, à un moment donné, un bon soir, quand tu es en train de souper chez tes amis juifs, tu leur dis, est-ce que c'est possible qu'un gars comme moi ou une fille comme moi peut devenir juif? Fait que là, tu voudrais adopter plus que juste les imiter, mais tu voudrais faire partie d'eux autres. Fait que ton chum, il te dit, écoute bien, je pense bien que oui, là, parce que j'ai déjà vu ça. Fait que je vais t'amener voir ce qu'on appelle un docteur de la loi ou un expert de la loi ou un avocat de la loi mosaïque, que les Juifs faisaient référence continuellement. Fait qu'il dit, va voir. Fait qu'ils s'en vont, toi tu pars, puis tu t'en vas le voir. Puis quand tu arrives là, tu lui poses la question, est-ce que moi je pourrais devenir juif? Puis lui, il te répond, bien sûr que c'est possible. Bien sûr. Mais tu dois accomplir certaines petites choses. Puis là, il commence à y énumérer certaines choses. Puis une de ces choses, il commence en disant, tu vas peut-être avoir besoin d'une chirurgie. Fait que là, il dit, quel genre de chirurgie? Ah! Rien de grave, rien de personnel. Là, bien sûr, il est en train de parler de la circoncision. Fait que, il dit, OK, la circoncision, mais ça, c'est pour suivre le rituel de Moïse. Ça faisait partie de la convenance sous Abraham qui avait la circoncision. Puis on l'a suivi encore jusqu'à aujourd'hui. Il dit, OK, arrête, je commence à avoir mal au cœur. Quoi d'autre? Quoi d'autre que je peux... Puis là, il commence à y énumérer 3, 4 choses à faire pour suivre la loi juive par rapport au temple, par rapport au sacrifice, par rapport à l'argent, par rapport à la nourriture que tu dois manger, celle que tu ne dois pas manger. Puis il dit, c'est correct, je suis capable de tout vivre avec ça, Puis il finit en disant, puis évidemment, pour compléter le tout de ça, pour signer le transfert, si tu veux, le changement de ta vie, bien, tu vas passer par le rituel du lavage. Ah oui, c'est quoi le rituel du lavage? Il dit, le rituel du lavage, c'est pour symboliser un lavage de ta vie. Le lavage de quoi? Le lavage de tes anciennes pratiques grecques pour passer à tes nouvelles pratiques et vie de juif. Ah! Il y a juste la première que je vais être capable de gérer avec ça, mais sinon, le restant, ça va bien. Mais quand que le scribe ou l'expert de la loi lui a dit que tu vas avoir besoin de passer par un lavage, il n'a pas dit le mot lavage. Il a dit le mot baptizo. Si ça peut apparaître, ça va être cool. Il a dit le mot baptizo. Il dit, tu vas avoir besoin d'être baptisé. Ce que nous, on dit aujourd'hui. Puis il a dit baptizo. Tu vas avoir besoin d'être baptizo. Baptizo veut vraiment dire laver. Ou si tu veux, symbolique, ça veut dire aussi saucer, plonger, immerger. Baptizo était un mot très, très connu. Les poètes utilisaient le mot baptizo quand ils parlaient d'un pickle qui était baptisé dans le vinaigre. Ils utilisaient le mot baptizo. C'était un mot très, très, très connu à ce moment-là. Alors lui, le gars, il dit, OK, toi, tu es là, t'entends ça, puis tu te fais dire, OK, il faut que tu sois baptizo, donc baptisé, lavé. Ça se trouve être le rituel du lavage. Parfait. Fait que tu pars avec ta liste que lui t'a écrit, puis là, tu t'en vas voir ta femme, ou ton mari, puis là, tu arrives, puis je vais y aller avec ta femme. Je vais y aller dans mon contexte à moi. Okay? Je pars, je m'en vais voir ma femme. Tu t'en vas voir ton conjointe. Puis là, quand tu arrives à la maison, ben là, les gens qui sont là, ils t'ont dit, hey, où est-ce qu'elle est ma femme? Fait que, ils disaient, sur le bord de la rivière du Jourdain. Elle est en train de faire du lavage. Fait que OK, c'est parfait, je vais aller la rencontrer. Puis moi, quand j'ai quelque chose à dire à ma femme, je ne sais pas si vous autres êtes de même, mais moi, il faut que je le dise tout de suite. Fait que là, je pars, je m'en vais voir ma femme. Puis là, elle me dit, puis, comment ça a été ta rencontre pour devenir juif? Fait que là, moi, je réponds, ben,
J'ai été expliqué comment faire. Ça va être plus facile pour toi que pour moi. Puis là, pendant que je dis ça, j'entends un gars qui crie sur le bord de la rivière du Jourdain. Puis le gars, il crie, puis il dit, ça va arriver, moi, je vous baptise dans l'eau en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales ou de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera, baptiso, qui vous lavera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Mais moi, je m'approche, toi, tu es là, tu entends ça, tu t'approches sur le bord du Jourdain. Parce que c'est étonnant, il y a du monde qui part, puis quand il dit ça, le gars, le monde descend dans l'eau, puis lui, il est pogne, puis ils descendent dans l'eau. Là. C'est pas lui qui est sur le bord de l'eau avec une petite cuve, puis en train d'essayer de baptiser du monde. Là. Non, non, non. Il descend, les gens descendent dans l'eau, lui, il est dans l'eau, il y a suffisamment d'eau, c'est même expliqué, que Jean le Baptiste est dans un endroit qui a suffisamment d'eau. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a besoin de pas mal d'eau pour baptiser, pour laver les personnes. Fait qu'il commence à lave les personnes. Suivant! Suivant! Il baptise là, puis let's go! Puis un en arrêt de l'autre, puis un en arrêt de l'autre, puis toi, t'es là, puis tu regardes ça. Puis tu trouves ça étrange en quelque part parce que tu viens juste te faire expliquer que si tu veux devenir juif, c'est toi qu'il faut qu'il se fasse le lavement, le rituel du lavement toi-même. Pas personne qui le fait à ta place, c'est toi qui fais ce rituel-là. Fait qu'à ce moment-là, c'était la première fois dans l'histoire du texte écrit de la Bible et des textes qui racontent un baptiso, un lavage, c'était la première fois qu'on voyait un gars qui baptisait ou qui lavait des gens dans l'eau, et non pas pour devenir juif, mais pour préparer leur cœur. Quel changement! Wow, la tradition vient de manger un coup, là. Parce que Jean le Baptiste venait de changer, et à partir de ce moment-là, on l'a appelé Jean le laveur, Jean le sauceur, Jean l'immergeur, Jean le baptiseur, Jean le Baptiste. C'est le surnom qu'on lui a donné. Et là, à un moment donné, toi, tu es là et tu regardes. Tu regardes qu'est-ce qui se passe. Puis à un moment donné, Jean le Baptiste est juste devant toi. Puis il dit clairement fort, « Venez à moi! » Toi, tu es là, tu écoutes. Puis là, à un moment donné, il dit, « Voici! » Puis il te regarde dans les yeux, là. Puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Mais là, il te regarde dans les yeux. Fait que tu es là comme, moi. Puis là, il y a quelqu'un qui pogne l'épaule, tu sais, puis il tasse un peu, tu sais. OK, OK. Puis là, il y a un gars en arrière de toi qui descend. Là, il descend jusque dans l'eau, puis il s'en va dans l'eau. Puis là, tu entends Jean qui dit à son cousin Jésus, parce que c'était de la même famille, et Jésus a dit, « Je veux que tu me laves, Jean. » Puis Jean a répondu, « Je ne peux pas te laver, c'est à toi de me laver. » Jésus a dit, « Non, non, c'est toi qui me laves. » Jean le Baptiste a dit, « Non, c'est toi qui me laves. » Jésus dit, « Non, c'est toi. » Jean dit, « Non, c'est toi. » J'ai dit, « Non, c'est toi. » Jean dit, « Non, c'est toi. » Ils ont tiré à pile ou face, Jésus a gagné. Puis là, Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Là-dessus, Jean accepta de baptiser Jésus-Christ. À quel âge? 30 ans. 30 ans. Il est mort à 33, commencé son ministère à 30 ans. Il n'y avait plus de couches, faites-moi confiance. Là, Jean est sorti de l'eau. Il a continué à laver les gens. Jésus et ses disciples ont commencé.
Il y a des personnes qui ont commencé à suivre Jésus, qui sont partis de Jean, qui sont allés avec suivre Jésus, parce que Jean, c'est ce qu'il demandait de faire. Et Jésus et ses disciples ont commencé à baptiser les personnes telles que Jésus l'enseignait. Puis il est arrivé à un moment donné une époque où il y a eu vraiment de la confusion. Parce que dans cette confusion-là, à peu près 5 ans plus tard, ce baptême-là, donc il y a eu 3 ans où Jésus a fait son ministère, il a été crucifié, puis il a été ressuscité, puis il est monté vers son Père, peut-être un autre 2, 3, 4 ans après, là. Donc, il s'est passé à peu près, depuis le baptême de Jésus par Jean le Baptiste, il s'est passé peut-être 5-6 ans, là, OK? Mais là, il y avait une confusion qui s'est faite. Puis, à un moment donné, il y a un groupe de personnes qui sont partis de Jean le Baptiste, Jean le Laveur, puis ils sont allés un peu partout en Judée, sont allés se promener, faire des disciples de Jean. Mais là, à un moment donné, l'apôtre Paul, on retrouve l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est quand même quelques années après Jésus-Christ. On retrouve l'apôtre Paul qui rencontre ce groupe de personnes-là, il est à peu près une douzaine de personnes. Puis ces 12 personnes-là baptisaient du baptême de Jean. Fait que Paul, il dit, il y a quelque chose que vous êtes confus, là. Il y a un petit problème ici. Parce qu'il dit, Jésus, il est venu, là, mettons, on va dire 6 ans, 7 ans, il est venu, là, 7 ans, il est mort, il est ressuscité, puis il est monté vers son Père, puis maintenant l'Église fonctionne. Puis on baptise comme Jésus nous enseignait de baptiser, pas comme Jean le Baptiste. Puis là, Paul leur expliquait la symbolique le baptême de Jean le Baptiste versus la symbolique du baptême de Jésus-Christ. La symbolique de Jean le Baptiste, c'était simplement pour préparer les cœurs à Jésus qui allait venir. La symbolique du baptême de Jésus-Christ, c'est parce que les gens ont cru à Jésus-Christ, qui est mort pour eux, laver leurs péchés, donner la vie éternelle si on croit par la foi en lui. Alors, Paul explique ça. Puis dans son explication, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Parce qu'il est supposé avoir une transition là, entre Jean le Baptiste et Jésus. À un moment donné, vous êtes devenus croyants de Jésus-Christ. Pas de Jean le Baptiste. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit. Puis les gens, ils ont dit, j'ai jamais même entendu parler qu'il y avait eu un Saint-Esprit. Puis là, Jean dit la question cruciale, parfaite pour le Québec. Il dit, d'abord, de quel baptême avez-vous été baptisés? De quel baptême? Le baptême de la tradition ou le baptême de la foi? De quel baptême, de quel symbole du baptême avez-vous été baptisés? Puis ils ont répondu, de Jean-Baptiste. Nous autres, on répondrait, de ma naissance. Mon premier baptême a été quand j'étais bébé. Mon premier baptême a été initié par mes parents qui ont cru par la foi en Jésus. Alors, moi, ils voulaient que je croie. Ça a été mon premier baptême. Mais là, Paul nous dirait, oui, mais Jésus est venu depuis ce temps-là. Jésus est dans ta vie depuis ce temps-là. Paul a continué en disant, en leur expliquant qu'est-ce qu'il y en est, en leur disant qu'il fallait qu'ils croient eux aussi à celui qui viendrait après Jean, c'est-à-dire Jésus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont réalisé que leur premier baptême n'était pas bon? Pas qu'il n'était pas bon, il était passé date. Il n'était pas pour la bonne raison. Là, vous êtes devenus chrétiens en Jésus-Christ, vous avez reçu l'Esprit de Christ, même si vous ne le saviez pas, si vous n'êtes pas sauvés. Alors, il leur dit, après avoir entendu ça, les 12 personnes ont dit, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Paul vient de faire? Il vient de les rebaptiser. Celui de Jean était bon, mais pour la raison pour laquelle il était placé. Au Québec, on baptise des bébés. Malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Et les gens souvent disent, j'ai-tu besoin de me refaire baptiser maintenant que je viens à l'Accessible et que je crois à Jésus-Christ, puis qu'il a pris mes péchés, je l'ai demandé à Dieu, je l'ai confessé de ma bouche, je l'ai dit à Dieu, j'accepte Jésus, j'accepte qu'il est mon sauveur, j'ai fait cette prière à Dieu, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'être baptisé? La réponse est quoi? Oui!
Absolument. Et là, Paul a rebaptisé. OK. Pour conclure tout ça. C'est quoi l'implication? Je pense que je viens de le dire, ça c'est clair. Le baptême est une déclaration publique. C'est plus que juste un symbole. C'est une déclaration publique de ton adhésion au message. Quel message? Au message de Jésus-Christ. Pas au message de la tradition ou de la religion. Au message de Jésus-Christ. C'est ta déclaration publique. C'est la raison pour laquelle que Jésus a dit, puis a insisté devant Jean, le Baptiste, pour être baptisé par Jean. Jean lui a dit, non, je veux que toi tu me baptises. Ce qu'il aurait fait, si Jésus aurait accepté ça, ça aurait été comme de dire que Jean le Baptiste s'identifie à un homme qui n'a pas encore prêché l'Évangile. Jésus a dit, on va faire ce qui est convenable pour le moment. C'est-à-dire, moi, Jésus, je m'identifie au message que toi tu proclames, et ce message-là, c'est que je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je déclare publiquement que j'approuve, que je m'associe, que j'adhère le message que toi, Jean, t'as apporté, et c'est pour ça que c'est fait baptiser. Et c'est pour ça qu'on se fait baptiser. Il y a toute la symbolique que je viens de vous décrire en ce moment. Mais c'est la raison pour laquelle on se fait baptiser, c'est parce que c'est une déclaration publique. En d'autres mots, sur le prochain, ce que je voulais vous amener sur la prochaine chose, le baptême est le moyen par lequel la foi devient une réalité tangible et consciente. C'est pour ça que Jésus nous a amenés à être baptisés. Alors, quelles sont les conditions du baptême? Avoir été déjà baptisé une fois qu'on était bébé? Non, non. C'est de la tradition, dans l'erreur, qui a commencé 235 ans après Jésus-Christ. Les conditions pour le baptême aujourd'hui, et aucun bébé peut le faire, il faut être assez vieux pour entendre le message de Jésus, pour reconnaître le bien du mal, c'est-à-dire entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelle est la bonne nouvelle? Que Christ est mort pour nos péchés, qui a été enterré ou enseveli, puis qui a été ressuscité le troisième jour, et ensuite il est apparu à plus de 500 personnes, le texte nous dit. Ça, c'est la première étape du condition du baptême. Entendre le message de l'Évangile. Une fois qu'on a entendu le message de l'Évangile, croire en Christ. Croire au message de l'Évangile. Mais croire, ça veut dire mettre sa confiance puis reconnaître que c'est vrai et que mon salut dépend de ma relation avec Jésus-Christ. Et comment qu'on fait ça, de croire, de dire à Dieu qu'on a cru? Comment qu'on fait ça? On répond avec repentance. Repentance veut dire changer de pensée. Accepter que Jésus-Christ est mort pour moi. Sans lui, je n'ai pas de vie éternelle. Avec lui, j'ai la vie éternelle. C'est tellement important. Et je termine avec presque ça, en 1 minute. C'est tellement important que Jésus en a fait une ordonnance. Vous savez, c'est quoi une ordonnance? Tu sais, quand tu vas chez le médecin, puis il te donne une ordonnance, hein? Et voilà, tel médicament, prends ce médicament-là. Est-ce que pour ta guérison, c'est facultatif? Non, ce ne l'est pas. Si tu es responsable, tu vas faire quoi? Ben, tu vas aller t'acheter les médicaments à la pharmacie, puis tu vas commencer à les prendre 2 fois par jour, à toutes les 4 heures, pendant 2 semaines. Right? C'est une ordonnance. Mais est-ce que tu es obligé? Mais non, ce n'est pas une loi. Tu ne seras pas puni si tu ne le fais pas. Tu vas subir les conséquences de ne pas avoir suivi l'ordonnance du médecin qui veut ton bien. Jésus a donné une ordonnance. Et l'ordonnance qu'il a donnée à l'Église, il a dit, « Allez donc, parmi le monde entier, il parlait à ses disciples, il parlait à nous, il parlait aux croyants, faites des disciples, faites connaître le message de l'Évangile de Christ. Les gens ne doivent pas rester dans l'ignorance toute leur vie. On veut qu'ils meurent avec le Seigneur. Faites des disciples parmi tous les peuples, lavez-les. Ah ouais? Baptisez-les, baptiso, plongez-les, saucez-les, immergez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas au nom d'autre chose. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, grâce à ça, et pour ça, et parce que nous faisons ça, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus affirme que si tu fais ça, ton cœur s'attache à Dieu parce que tu priorises ce que Jésus enseigne.
Tu mets de côté tes traditions, puis tu vas vers ce que le Seigneur nous enseigne. Tu es prête à changer de pensée. Tu t'en allais de même, maintenant tu t'en vas de même. C'est quoi que Jésus dit? Jésus dit ça, je vais le faire. Il a dit, si on a cette attitude de cœur-là, en acceptant Jésus dans notre vie, il dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Alors, l'application, vous me demandez souvent des fois une application, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce que je viens d'entendre? Ouais, si tu n'es pas baptisé, c'est peut-être parce que tu n'es pas lavé de tes péchés. Donc, va à Dieu en prière avant de te coucher à soir. Dis à Dieu que tu acceptes Christ dans ton cœur, que tu reconnais tes fautes, tes erreurs, tes péchés, merci. Demande à Dieu qui te sauve, demande à Dieu qui vit en toi, reconnais-le, reconnais Jésus. Hein? Prends le temps de faire cette prière afin d'être lavé de tes péchés. Puis si tu as fait cette prière-là, puis si toi, tu as déjà été lavé de tes péchés spirituellement, puis tu appartiens à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Parce que le baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu, c'est un symbole. Sois lavé, même si c'est un symbole de cette célébration initiée par Jésus-Christ. C'est la meilleure recommandation que je pourrais vous dire comme pasteur d'Église. Commence là où il faut que ça commence. Et remets pas à demain, parce que demain, j'ai eu 3 preuves cette semaine de 3 personnes qui sont mortes subitement de leur famille, pas des gens directement de l'Église, mais la famille ou la belle famille ou les enfants des gens de l'Église qui ne s'attendaient même pas qu'ils allaient mourir. Est-ce que toi, tu es sûr que demain tu vas être encore vivant? Moi, cette semaine, j'ai le témoignage que je ne suis pas sûr que demain je vais être encore vivant. Je suis mieux d'être prête. Je suis mieux d'être prête. Alors, je vous laisse avec ça. J'inviterai les musiciens à prendre place. Juste pour vous dire qu'on va avoir une célébration des baptêmes le dimanche 25 janvier 2026. On va commencer l'année comme il faut. Fait que, si vous êtes intéressés, dimanche le 25, on fait des baptêmes. Allez voir Nancy, Alex Info. Allez donner votre nom. Soit que tu veux plus d'informations, soit que tu veux mieux comprendre, soit que tu veux une formation, soit que tu veux accepter d'être baptisé. Tu donnes ton OK. Va donner ton nom. Puis on va commencer l'année 2026. On va se laisser quelques semaines pour se remettre d'aplomb des fêtes. Puis le 25 janvier, on va faire des baptêmes ici. On va avoir un immense baptistère, parce qu'on a une immense piscine. On va se baigner, on va être 20 dedans à se baigner, non, c'est pas vrai pas tout. On va avoir un baptême, puis vous avez vu sur l'introduction, puis on va faire des baptêmes le 25 janvier. Manquez, passez pas à côté. Passez pas à côté de ce que Jésus enseigne. C'est pas une loi. C'est juste pour notre bien qu'il nous l'enseigne. Amen.